Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la maîtrise de la croissance démographique du continent africain, l'une des clés du développement. Les parlementaires de la CEDEAO se réunissent à partir du 20 juillet pour débattre de cette question. Le Rwanda, face au défi de l'électrification, le pays s'appuie de plus en plus sur les énergies renouvelables, une alternative face à l'énergie fossile beaucoup trop coûteuse. Des centaines de stylistes arrivent chaque année dans un monde où la concurrence est rude et les rivalités se jouent notamment autour des tissus utilisés à l'instar du pan batik. Le créateur togolais Tadona Kanyinwa en a été l'un des précurseurs. Voilà, disons que la croissance des pays d'Afrique subsaharienne caracole à des taux proches de 5% par an. Dans ces conditions et selon certains experts, la réduction de la pauvreté a peu de chances d'aboutir. Le continent doit absolument maîtriser sa politique de natalité. Cette question doit justement être débattue dans quelques jours au Burkina Faso. Reportage notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Du 20 au 22 juillet 2017, Ouagadougou abritera une rencontre de haut niveau sur les politiques de population et le dividende démographique. Une rencontre qui va réunir des parlementaires de 17 pays de la CEDEAO, des décideurs et partenaires qui auront à se pencher sur le financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population. Pour le président de l'Assemblée nationale burkinabé, qui est l'hôte de cet événement, ce sommet se révèle une opportunité pour les parlementaires burkinabés et leurs pairs de la CEDEAO dans la prise en compte de questions fondamentales liées au développement du continent. La situation que nous vivons dans notre espace suscité est des plus inquiétants. Aujourd'hui, dans cet espace, notamment la CEDEAO, nous sommes autour de 335 millions d'habitants, avec une population jeune de 42 à 52%. Et cette population jeune est toujours en plein essor, sans qu'il y ait des politiques de maîtrise donc, de la démographie. À l'horizon 2050, l'espace géographique de la CEDEAO atteindra le cap à d'1 milliard d'habitants. Fort de cette démographie galopante, il est impérieux pour chaque État de mener des politiques permettant de maîtriser la fécondité qui, dans l'espace, est dans l'ordre de 6 enfants par femme. Avec une croissance économique qui se situe entre 5 et 8%, nos États ne sont pas à même d'endiguer les problèmes sociaux récurrents que sont la santé, l'éducation et l'emploi. Toute situation qui, si elle n'est contrôlée, engendrera, selon Salifou Diallo, une pression sur les ressources naturelles du continent. Il est temps que les parlementaires puissent, à travers les budgets qu'ils votent, inciter les différents gouvernements à insérer dans les plans nationaux de développement une politique de planification familiale à grande échelle, une maîtrise de la fécondité et ensuite allier les formations au marché du travail dans lequel nous nous trouvons. Voici la préoccupation majeure au cours de cette réunion. Plus de 300 experts prendront part aux travaux de Ouagadougou. Le Tchad et la Mauritanie y sont également attendus. La rencontre qui vise à susciter une réflexion globale et une dynamique d'engagement pour l'émergence du continent sera sanctionnée par une plateforme qui définira des lois au niveau communautaire pour des politiques concrètes en matière de population. Alors que la Somalie se prépare pour l'organisation des élections directes, des organes sur les élections annoncent la tenue du 10 au 12 juillet d'une conférence internationale dédiée à la question des élections dans ce pays, où les structures électorales et politiques sont encore instables. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement en Somalie, a déclaré dans un communiqué que la rencontre permettrait de discuter du processus d'inscription des partis politiques et des mécanismes de suivi en vue donc des élections directes programmées pour 2020 ou 2021. Y a-t-il une montée des crimes en Guinée? La question mérite d'être posée, mais difficile encore, en l'absence de statistiques, de les quantifier. Mais il n'en demeure pas moins que ces derniers mois, la capitale Conakry et des villes voisines ont été émaillées de violences, des attaques à main armée et des assassinats ciblés. Reportage notre correspondant Emmanuel Milimonou. Ces derniers mois ont été émaillés des crimes parmi les plus macabres en Guinée. Des crimes délictuels aux attaques à main armée en passant par les assassinats ciblés, la sécurité des personnes est de plus en plus menacée.
À Conakry, comme dans les villes et même les villages les plus reculés, les faits qualifiables de crimes sont récurrents et inquiètent plus d'un. Il a été commis des infractions parmi les plus graves du code pénal. Il a été commis des meurtres, des assassinats, des incendies volontaires. Vous voyez encore quelle place la justice privée est en train d'occuper dans ce pays, ce qui n'est pas normal. Devant ce que la population perçoit comme une inaction de l'appareil judiciaire, la vindicte populaire tend elle aussi à devenir chose courante. Plusieurs cas de ce genre ont été enregistrés ces derniers temps, notamment à Conakry. Le justiciable guinéen est très loin de sa justice. Et là, c'est général, même au niveau des intellectuels, quand tu parles avec eux, l'ABC du droit, de la procédure, personne ne connaît. Pourtant, de nombreux efforts sont fournis ces dernières années pour rapprocher la justice des justiciables. Le système judiciaire a connu une profonde réforme qui a conduit notamment à la suppression de la cour d'assises. Cette dernière a été remplacée par les tribunaux de première instance dans le but d'accélérer les procédures judiciaires liées aux affaires criminelles. Des efforts ont été réalisés en matière d'accès aux énergies, mais globalement, leur développement peine à suivre une demande toujours plus croissante. C'est le cas notamment au Rwanda, mais le recours aux énergies renouvelables est de plus en plus envisagé comme une piste sérieuse pour réduire cette précarité énergétique. Reportage notre correspondant Fraterne Ndakasianga. C'est une somme de près de 49 millions de dollars qui a été accordée au gouvernement rwandais pour financer son projet d'électrification des endroits reculés grâce aux énergies renouvelables. C'est un projet mis en place en 2016 pour rehausser un peu le niveau d'accès à l'électricité dans le pays, d'où l'appel à différents partenariats. Nous avons su négocier pour avoir quelque chose de pas très coûteuse. Le financement comprend 2 tranches, un don et un prêt. Ce n'est pas de l'argent à dépenser n'importe comment. Il sera renouvelable et nous apprécions cet arrangement. Donc les gens vont rembourser pour permettre de financer leurs concitoyens à accéder à l'électricité. Avec la couverture électrique de 33% en 2017, les autorités rwandaises veulent atteindre 70% d'ici 2018. Ce financement vient donc combler le gap remarquable entre objectifs et réalité. Selon les 2 signataires, il s'agit aussi d'impliquer le secteur privé à participer dans ce projet. Voici comment nous allons procéder. La Banque rwandaise de développement va travailler avec des institutions financières qui ont été choisies pour canaliser les fonds vers les familles qui vont se procurer des installations solaires. Nous avons fait l'inspection et beaucoup de travaux ont déjà été réalisés. Nous sommes très satisfaits pour cela. So we really are very eager to see things moving on the ground very quickly. 21 millions de dollars du financement accordé par la Banque mondiale au gouvernement rwandais est un don, tandis que les 27,94 millions de dollars restants constituent un prêt renouvelable. Il permettra l'aboutissement à plus de 90% du projet d'électrification par les énergies renouvelables au Rwanda. Le pagne et plus précisément le batik demeure son matériau de prédilection. Le créateur togolais Tadona Katigna le manie sous toutes ses formes, plus qu'un tissu, et grâce à des stylistes comme Tadona, le batik inspire toute une génération de créateurs. Reportage autre correspondante au Togo, Aimé Fakofi. Le pagne en batik est l'un de ses matériaux de travail. Tadona Kanyiniwa, créateur de mode togolais, qui a fait de la promotion de ce pagne son cheval de bataille, s'en procure chez un fournisseur qui prend le temps de sélectionner les designs qui vont avec les aspirations des clients. Un pagne lui est vendu entre 2000 et 3000 francs CFA. Il vient habituellement et il expose sa pensée. Notre patron essaie d'échanger avec lui, afin de voir ce qui est le nécessaire de ce qu'il peut présenter sur le marché et que l'on puisse vite acheter cela. Pour la commande du jour, Tadona s'est rendu dans son atelier avec une dizaine de pagnes en batik pour confection. Parmi ceux déjà confectionnés figurent des vestons hommes et dames, des chemises et bien d'autres modèles de type africain qui plaisent à plus d'un. J'ai commencé par porter la marque Tadona, ça fait déjà banalement 7 ans, 8 ans comme ça. Il utilise les tissus traditionnels de chez nous, c'est des tissus fabriqués ici au Togo. Ma vision d'abord c'est de faire de la marque Tadona un modèle en Afrique et dans la sous-région.
Tadona, nous avons comme objectif de valoriser le pagne africain, c'est-à-dire le batik, que nous travaillons et que nos clients adorent d'ailleurs. En dehors du batik, nous comptons ouvrir une grande école dans la sous-région pour inculquer notre savoir-faire à la jeunesse africaine. Avec 16 ans de carrière dans la mode, Tadona Kanyiniwa est sur presque tous les festivals de mode au Togo et dans la sous-région notamment, la Nuit des Pagnes à Cotonou et Lomé Fashion Week. Selon l'artiste, 65% de ses commandes viennent de la diaspora. En 2009, il obtint un prix de distinction honorifique au Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO d'Afrique de l'Ouest. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.